puis que tu suis tes finances personnelles. Je n'ai pas le choix. Tu as besoin. Quand ça arrive à zéro à la fin de la semaine? Il y a des semaines, ça arrive à moins, mais il y a d'autres semaines, ça arrive à plus. Puis au bout de l'année, ça s'équilibre. C'est ça la bonne nouvelle. Il y a même des surplus de temps en temps. Tu génères des surplus? Tu devrais voir ça. Les gens disent que je suis radin. Moi, j'appelle ça gérer serré. André Champagne va être fier de toi. Bonjour, Madame Champagne. Bonjour. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien vous-même. Ça va bien. Monsieur fait des surplus. On va le vider. Ben oui, c'est ça, mais il faudrait savoir qu'est-ce qu'il fait avec ses surplus. Il est Oh, oh. de côté, il est mettre pour les semaines où il arrive dans les mois. Il faudrait analyser ça à un moment donné. Vadelaine. Ouais, oui. avec ce qui reste, à la fin de l'année, avec les surplus, j'en prends la moitié que je place, puis l'autre moitié, je m'en sers pour m'amuser. OK. Ah ben ça, c'est bon. Ça veut dire que c'est des surplus à temps plein cachés à ta blonde. C'est ça, hein? Non, elle fait partie des dépenses. Moi, tu vas te dire, ma mère, là, mon père voulait rien savoir. Tu sais, c'est une vieille génération, 84 ans. Là, fait que ma mère, elle s'y en passait des petites vites. Là. L'épicerie était toujours 20-25$ plus cher. Elle sortait des petits 30$ par-ci, par-là. Là, je te dirais, pendant pas mal toute sa vie. Quand le bonhomme a commencé à aller faire l'épicerie, là, il s'est aperçu qu'il s'était fait avoir. Il était trop tard, il avait 70 ans. Bon, Madame Champagne, on parle de quoi ce matin? Ben, en fait, ce matin, j'aimerais ça dire que le titre de la chronique, ça serait de pas mettre tous les œufs dans le même panier. OK. Parce que, pour la simple et unique raison, parce que ça n'arrive pas qu'aux autres. En fait, je vais vous donner un exemple bien, bien concret. Arrive le temps où on a le goût d'acheter une maison. La plupart du temps, le premier créancier hypothécaire qu'on va aller rencontrer pour essayer de voir quel est le taux hypothécaire, tout ça, pour savoir si c'est avec lui qu'on va négocier. D'habitude, c'est celui dans lequel Où on a notre compte de banque. Oui, c'est ça, exactement. Mon Dieu, les mots me manquent ce matin. Donc, d'habitude, c'est ce qu'on fait. Si c'est pas le cas, de toute façon, à partir du moment où on a choisi notre créancier hypothécaire, une des premières choses, une fois que, bon, l'hypothèque a été acceptée, tout ça, on nous offre d'ouvrir un compte de banque, on nous offre une carte de crédit. Donc, il est pas c'est pas quelque chose de complètement tu sais, les gens pensent que tout le monde a beaucoup de diversité dans leurs dettes, mais il y en a beaucoup qui vont arriver que c'est juste la Caisse populaire ou juste Banque nationale ou juste ils ont juste un créancier parce qu'ils ont tout mis dans le même panier. Ouais. Quand t'arrive un petit coup dur, dans ce temps-là, c'est dur de négocier. Ils ont le bras long puis ils ont le contrôle sur tout. Ben oui, mais les gens ne le savent pas, ça. Dans un premier temps, je dirais que à partir du moment où, par exemple, on perd notre emploi, ouais. Ben là, on va commencer, le premier réflexe, on va jongler avec le budget. Ensuite, on va appeler des créanciers, par exemple, là, les cartes de crédit. Fait que je donne dans mon exemple, on appelle le créancier de la carte de crédit, on reporte le paiement, le créancier allume sa petite lumière, le signal d'alerte, puis là, à un moment donné, oups, ça dépasse un peu, allonge son bras, va dans le compte de banque, prend son paiement, et là, finalement, quand arrive le paiement hypothécaire, il n'y a plus d'argent, ben il n'y a plus d'argent, il en manque. Ça fait un chèque NSF, on 42 des frais, mais les gens savent pas que le créancier de la carte de crédit peut aller dans le compte de banque. La plupart des gens qui viennent dans mon bureau ne savent pas. Ils ne savaient pas qu'ils pouvaient les créanciers peuvent se servir, les autres peuvent même saisir le salaire à maintenant. Oui, mais ça, c'est une autre procédure, par exemple. Ouais. Sauf que là, Madame Champagne. Oui, Madame Champagne, juste vous dire que si on a besoin de conseils, si on arrive à cette zone-là, la zone où les pitons rouges commencent à allumer chez les créanciers, on vous appelle à quel endroit? Ça, on appelle au bureau de Trois-Rivières au 819-693-0004. Mais avant d'en arriver là, je pense que juste de regarder sa situation puis de voir est-ce que nos œufs sont tous dans le même panier et est-ce qu'on est protégé en cas de pépins comme une perte d'emploi, une séparation, et ça serait le premier signal d'alerte selon moi. Sachant qu'il y a un membre dans l'équipe qui génère des surplus, je vais l'appeler avant. Merci, Mme Champagne. On va lui demander ses trucs. Merci beaucoup, Mme Champagne. André Champagne qui est avec nous pour parler finances personnelles comme à tous les vendredis.